Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle séance de yoga, une séance spéciale pour la pleine lune qui aura lieu le dimanche 7 septembre et qui sera particulière puisqu'elle sera accompagnée d'une éclipse lunaire, donc ce sera des énergies puissantes, intenses qu'on va partager ensemble donc grâce à cette séance de yoga. Et j'ai également prévu une méditation de libération. Et dans quelques jours, portail du 9 du 9, j'ai prévu une méditation cette fois de manifestation. Donc tout un rituel autour de ces énergies puissantes de la rentrée, des énergies de changement, d'opportunité. Si tout ça, ça vous intéresse, je mets un petit peu plus d'infos dans la barre de description en dessous de la vidéo. Puis on va pouvoir commencer. Vous pouvez donc vous munir de votre tapis de yoga, si possible dans un endroit calme où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez prendre une brique de yoga, rien d'obligatoire. Un coussin également, pareil, rien d'obligatoire. Tout ça, c'est pour amener plus de confort dans la pratique. Et on va commencer tout de suite par se mettre debout sur notre tapis avec une salutation à la lune. Donc on va venir se mettre à l'avant du tapis. Vous allez vous mettre dans le sens du tapis. Moi, pour que vous puissiez bien me voir, je me mets sur le côté. Nos pieds sont largeur de bassin. On prend le temps de bien aligner donc les pieds avec le bassin, les épaules. On vient amener de la souplesse dans les genoux. On les laisse se relâcher un petit peu. Le bassin également, une légère rétroversion pour soulager le bas du dos. On relâche les épaules. Et on va vraiment prendre le temps durant cette salutation à la lune de se poser dans chaque posture, de respirer dans chaque posture, d'amener de la conscience, de l'intention dans les mouvements, dans le souffle. Sentez le contact du tapis sous les pieds et l'appui correctement équilibré entre les orteils, la voûte plantaire, les talons. Vous pouvez déjà prendre quelques profondes respirations par le ventre, la cage thoracique, le thorax. À l'expire, vous sentez la détente qui s'installe progressivement. Le visage se relâche. Les bras sont complètement détendus le long du corps. On peut garder les yeux ouverts, regarder face à nous ou bien les fermer. Inspirez et expirez à votre rythme. Sentez votre corps s'installer dans la posture, votre esprit s'installer dans la séance. Et sur votre prochaine inspiration, vous viendrez monter les bras lentement au-dessus de la tête. Ils peuvent être à largeur des épaules ou bien amener les mains jointes. Les épaules, elles restent relâchées au maximum. La tête est au centre des deux bras. Faites bien attention de garder cette bascule du bassin pour ne pas emmener trop de pression au niveau du bas du dos. On continue d'amener des respirations profondes. Idéalement, j'inspire et j'expire par le nez. Et sur votre prochaine expiration, vous viendrez basculer sur la droite. Tout le buste, le bas du corps reste immobile. C'est le buste qui vient se basculer et on s'étire comme un croissant de lune. On sent tout le côté extérieur du buste qui s'étire. La tête toujours au centre des deux bras. À nouveau, les deux options, soit on garde les bras légèrement écartés, soit avec les mains jointes. Et la prochaine inspiration, on reviendra au centre. Et sur l'expire, on basculera à gauche. On continue de bien étirer. Le poids du corps toujours bien réparti sur nos deux pieds.
prochaine inspiration reviendra au centre. Et à l'expiration, vous viendrez basculer sur le côté du tapis comme je suis actuellement. Et vous viendrez emmener un bel écart. Nos pieds partent vers l'extérieur. On va emmener les bras à l'horizontale, paume de main vers le sol. On relâche nos épaules. Et on va venir sur une expire, fléchir les genoux. Ils vont partir vers l'extérieur, dans la même direction que les pieds. On peut garder nos bras soit à l'horizontale, soit les amener en totem. C'est-à-dire que les bras sont à angle droit, les paumes de main devant vous. On respire. Les abdos, le dos bien engagé, les fessiers également. Si on sent que c'est un petit peu trop dur au niveau des cuisses, on peut sur l'inspire tendre les jambes, tendre les bras et sur l'expire revenir dans notre flexion, posture de la guerrière. Si on sent que c'est un petit peu trop dur au niveau des cuisses peut-être, on peut sur l'inspire tendre les jambes, tendre les bras et sur l'expire, fléchir à nouveau dans la posture de la déesse. À l'inspire, je viens tendre. À l'expire, je fléchis. On essaye, sur notre expiration, d'engager notre périnée. On va revenir les bras à l'horizontale, les jambes tendues. On va pointer notre pied droit dans la longueur du tapis et amener le pied gauche à la perpendiculaire. Nos deux talons sont bien sur la même ligne. Les bras à l'horizontale, paume de main vers le sol. On va venir regarder vers le bras droit. On va inspirer et sur l'expire, emmener la main droite le plus bas possible, posture du triangle. Ça peut être sur le tibia droit, ça peut être sur le sol, et c'est là où on peut utiliser notre brique. La main posée sur la brique, le bras gauche, lui, est tendu vers le ciel, les doigts pointés. Notre bassin, lui, reste bien de face. Et on essaye d'emmener le regard vers la main gauche. Et on sent nos deux bras sont alignés. On respire profondément. Surtout, n'amenez pas l'appui de la main sur le genou. Ça peut être la cuisse, le tibia ou plus bas. Et sur notre expire, on va ramener les deux mains. Donc, ça peut être sur la brique, au sol. Ce sont les mêmes options. Cuisse, tibia. Il faut que nos jambes soient tendues. Notre dos droit. Et surtout qu'on ne peine pas, qu'on ne soit pas en souffrance dans la posture. Ce n'est pas du tout le but. Quelques respirations profondes. Essayez vraiment d'amener votre conscience à l'intérieur du corps, de ressentir votre corps dans la posture, de ressentir votre souffle dans la posture. On va venir fléchir le genou, poser les mains de chaque côté du pied droit et poser délicatement le genou gauche sur le sol. On peut amener un petit coussin si jamais l'appui est un petit peu dur sur le sol pour amener plus de confort, pas un coussin trop épais, sinon vous manquerez d'équilibre. Et ben, on va emmener notre genou droit à angle droit. Et on peut soit rester le buste droit, on peut s'appuyer sur notre cuisse droite, ou bien monter les bras vers le ciel. On peut regarder devant nous. Si on veut chercher à aller un peu plus loin, donc à ouvrir au niveau de la cage thoracique, à emmener une légère flexion du dos, on peut regarder entre les mains, posture du croissant de lune. Toujours une respiration puissante qui accompagne la posture.
venir doucement ramener les mains de chaque côté du pied droit et on va venir basculer accroupi sur notre pied droit. Donc vous voyez, hop, mon bassin bascule pour être sur la longueur du tapis. Mon genou droit est en flexion, ma jambe gauche tendue. Si jamais c'est trop dur, on peut se mettre à genoux sur genou droit, jambe gauche tendue. On peut garder les mains sur le sol si vraiment on n'a pas du tout d'équilibre. Amener les mains sur la cuisse si on commence à maîtriser un petit peu. Ou bien les mains en prière sur la poitrine. Les épaules relâchées. Notre pied gauche peut être soit à plat pour avoir plus d'appui. Ou si vraiment on veut se challenger, on peut venir sur les talons. On peut regarder devant nous. En cherchant un point à fixer pour trouver davantage d'équilibre. La respiration est calme. Et on essaye d'amener ce calme à l'intérieur pour trouver encore davantage d'équilibre. On va doucement ramener les mains sur le sol et on va venir accroupi sur les deux jambes. Posture de Malasana. Donc, idéalement, les deux plantes de pied à plat. Peut-être que ce ne sera pas possible. Dans ce cas-là, vous resterez sur les orteils. On va écarter au maximum les pieds. Les genoux partent vers l'extérieur. On peut placer nos coudes dans nos genoux pour chercher à ouvrir un petit peu plus. Les mains en prière sur la poitrine. Si c'est trop dur, on peut emmener un support sous les fesses. On essaye de garder notre dos le plus droit possible. Le visage est relâché. Et on essaye d'amener vraiment beaucoup de douceur dans cette salutation à la lune pour contrebalancer un petit peu cette énergie de pleine lune qui est intense et également cette énergie de la rentrée finalement qui nous amène à beaucoup de dynamisme. Là au contraire on revient pour se poser, pour ralentir. Et donc là, salutation à la lune, c'est une salutation en cercle. Donc on va refaire les mêmes postures sur le côté gauche. Donc on va venir accroupi, genou gauche, jambe droite, tendue. Les mêmes options que tout à l'heure. Si c'est trop difficile, on se met sur le genou, jambe droite tendue. Donc là, je vais présenter moins d'options, ce sera exactement la même chose que tout à l'heure. Ça vous permettra de rentrer encore plus en vous. Vraiment, prenez conscience de tout ce qui se passe en vous, dans les postures, tout ce qui travaille, tout ce qui vous challenge peut-être aussi. Les zones de confort, les zones d'inconfort. On va revenir dans le sens du tapis, donc forcément on tourne, on se retrouve de l'autre côté, genou droit sur le sol, si besoin d'un support, genou gauche à angle droit. On peut garder les mains sur le sol, sur la cuisse, prière sur la poitrine ou bien les bras vers le ciel. On peut regarder devant nous ou aller plus loin dans la posture en regardant entre les mains. Les épaules relâchées, respiration profonde. Vous allez inspirer
Et sur votre expire, amenez les mains de chaque côté du pied gauche. Crochetez les orteils du pied droit dans le tapis. Venir tendre les deux jambes. Pied gauche reste pointé vers l'avant. Votre pied droit vient à la perpendiculaire. Les deux talons sur la même ligne. Les deux jambes sont tendues. Donc peut-être que vous ne pourrez pas garder l'appui sur le sol. Dans ce cas-là, ça peut être sur une brique, sur le tibia, sur la cuisse. On vient garder notre dos droit. La main gauche va rester sur le sol et à la prochaine inspiration, on vient ouvrir le buste, monter le bras droit vers le ciel et le regard vers la main droite dans la posture du triangle. Je rappelle les deux jambes tendues, donc l'appui de la main adapté. À la prochaine inspiration, on va redresser le buste, les bras à l'horizontale. Nos deux pieds partent à nouveau vers l'extérieur. Et on va revenir dans la posture de la déesse. On va inspirer sur l'expire. Fléchir les genoux, ils partent bien vers l'extérieur. On engage le périnée. On peut amener soit nos bras à l'horizontale, soit en totem. Et comme tout à l'heure, si c'est trop difficile, à l'inspire, on tend. À l'expire, on fléchit. Quelques respirations. À la prochaine inspire, hop, on revient. Les pieds largeur de bassin. Soit les bras largeur d'épaule, soit les mains jointes. Les épaules relâchées. Sur la prochaine expire, on bascule d'abord à gauche. On étire tout le côté droit. Les pieds bien ancrés dans le sol. À l'inspire, on revient au centre. À l'expire, on bascule à droite pour étirer tout le côté gauche. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on va ramener les bras de chaque côté du corps, les paumes de main ouvertes vers l'avant. On va laisser nos yeux se fermer si ce n'était pas déjà le cas. Et on va prendre un instant pour se remercier pour ce moment, pour soi. Remercier notre corps de se mouvoir dans les postures. Même si parfois c'est un peu compliqué, même si parfois on sent que notre corps a ses limites, c'est important d'avoir de la gratitude pour ce corps dans lequel nous habitons. On sent bien cet ancrage dans le sol. On est là, présent, présente, à nous, toutes les énergies autour de nous. La respiration s'apaise progressivement, devient plus douce, plus lente. On se sent bien.
apaiser. On va ramener les mains jointes sur la poitrine. Vous pouvez dire à voix haute merci. Vous remerciez vous pour avoir pris ce moment pour vous. Bien. Et vous pouvez, si vous souhaitez, prendre le temps de vous allonger sur votre tapis en Shavasana, allonger sur le dos, dans la posture de votre choix, pour une relaxation guidée. Si vous voulez, vous pouvez également faire la méditation de libération. Je vous mets le lien en description. Merci à vous pour avoir suivi cette séance spéciale pour la pleine lune. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci du fond du cœur de continuer à me suivre dans cette nouvelle aventure. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une belle saison des éclipses et je vous dis à bientôt.